Ça enregistre et c'est parti. Eh ben, bonjour à tous, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui pour le deuxième jour de la semaine prévention de l'e-liqueur. Je suis Lucas Lander, responsable commercial et des partenariats pour Social Care et l'e-liqueur. Et aujourd'hui, nous allons parler de Carl, une solution juridiquement innovante, si je peux me permettre. Et je suis accompagné de Samia, qui est fondatrice de Carl et qui va pouvoir nous présenter sa solution un peu plus en détail. Et donc, on a prévu le sommaire suivant, une présentation pour ceux qui étaient là hier, des chiffres clés, un cas client pour vraiment illustrer et se projeter sur cette solution. Et on finira par des questions-réponses. Talia, tu peux te présenter déjà. Avec grand plaisir. Donc, je suis Samia Badourali, je suis la fondatrice de Carl. Avant de fonder Carl, j'étais avocate, donc le sujet du juridique, je connais un peu. Et j'ai rajouté de la tech dans tout ça parce que aujourd'hui, la principale difficulté, c'est d'identifier la bonne personne quand on a un problème juridique. Donc, voilà, c'est le problème que j'ai voulu résoudre. Est-ce que tu veux que j'embraye ou est-ce que tu... On peut directement se lancer peut-être sur la présentation. Qu'est-ce que c'est Carl? Oui. Qu'est-ce que pour que voilà tout le monde découvre. Moi, je sais, donc c'est pas c'est pas nouveau, mais voilà. Est-ce que c'est purement tech justement? Qu'est-ce qui est intégré à Carl? Voilà, dis-nous en plus. Eh ben, je vous dis tout. Je partage une présentation, effectivement. Hops. Est-ce que tu la Ouais, vois bien? parfait. Donc, vous voyez que le principal sujet, c'est l'accompagnement légal des salariés. Et effectivement, tu parlais de quelques chiffres clés. Moi, ceux qui m'ont parlé, c'est cela. Aujourd'hui, il y a 90% des salariés qui disent que la santé mentale, c'est leur préoccupation professionnelle majeure. Donc, Ok. on voit qu'il y a vraiment un glissement entre le pro et le perso qui s'est effectué post-Covid surtout, et avec ce sujet de la santé mentale dont on entend un peu parler partout. Et à côté de ça, tu constates quand même qu'il y a un salarié sur 4 qui a une question juridique ou administrative de manière quotidienne, et que face à ces questions-là, il y a 85% d'entre eux qui disent qu'ils sont démunis quand ils rencontrent un problème juridique. Alors, ça peut être un problème, une question, et le scope est assez large, c'est juridique et administratif. Donc, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a un enjeu aujourd'hui à accompagner les salariés sur ces sujets-là. Et on peut clairement dire qu'il y a un glissement en fait entre le pro et le perso, parce que nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'un salarié qui doit divorcer et qui n'a pas de solution, c'est pas un salarié qui peut bien travailler. Un salarié dont l'enfant est harcelé à l'école, et ça, on sait que c'est un fléau. Quand il arrive sur son milieu de travail, il peut pas bien travailler. Quand il a un problème avec un garagiste, quand il a un problème avec un artisan qui a pas fini de son salon ou sa cuisine, voilà, c'est vraiment des petits sujets du quotidien qui font qu'il y a un impact sur la santé mentale et la charge mentale, même sur le lieu de travail. Donc ça, c'est le principal sujet sur lequel on s'attaque chez Carl, en venant proposer un accompagnement global aux entreprises sur ces sujets-là. De toute façon, c'est vrai qu'on dit toujours qu'il ne faut pas ramener le perso au boulot, mais on reste des êtres humains et c'est vrai que je pense que tout le monde a la même difficulté. Quand ça va pas au boulot, ça va pas à la maison et quand ça va pas à la maison, ça va pas au boulot. Donc c'est vrai que ce que tu illustres, je pense que c'est pour le commun des mortels. Tout le monde est confronté à ça et toute entreprise est confrontée à cette problématique. Oui, c'est ça. En fait, on n'a malheureusement pas encore deux cerveaux, ou je sais pas, heureusement. Et effectivement, quand tu arrives sur ton lieu de travail, tu laisses pas ces sujets-là devant la porte de l'entreprise. Tu vois, encore ce matin, c'est tout frais, donc je t'en parle. Là, tu vois, on avait une personne il y avait une tempête de grêle et qui nous appelait parce que l'assurance refusait de prendre en charge les travaux les réparations sur sa voiture. Et tu vois, elle était larmoyante, quoi. On sentait que ça l'impactait vraiment. Elle avait pas les fonds. Pas de voiture, tu peux plus amener tes enfants chez le dentiste, à l'école. Et donc, c'était vraiment
c'est des petits trucs comme ça qui font que ça prend des proportions énormes. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de solution. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Carl. Et je t'en dis un peu plus sur la solution qu'on propose. Aujourd'hui, en fait, on va venir proposer des solutions à différents niveaux. Donc, en fait, du petit sujet du quotidien, je te parlais, je sais pas, d'un contrat avec une garde d'enfants, par exemple. Tu sais pas comment le rédiger. Ça arrive souvent. Tu peux avoir des modèles de documents. Tu peux appeler un juriste qui va t'aider à remplir ce document. Au sujet plus impactant, donc je te parlais de divorce, par exemple, ou de harcèlement scolaire, où là, tu vas pouvoir contacter un avocat. Et la magie de la tech dans tout ça, c'est qu'on a réussi à agréger, en fait, tu vois, je vais te montrer un peu plus. Attends, je n'arrive pas sur mes mails, là. Si. Je ne sais plus où je suis. Je voulais te montrer la plateforme, mais je le ferai à la fin. Mais l'idée, c'est qu'en fait, tu as un accès hyper rapide et très digital à ces solutions-là. Tu vas pouvoir aller sur ton interface, cliquer sur le modèle de document qu'il te faut, le télécharger, le remplir. Et puis, tu as accès à un bot IA d'assistance juridique 24 heures sur 24. Je te l'ai dit, moi, j'étais avocate avant de créer Carl. À chaque fois que j'appuie sur le bouton du bot, je tremble tellement, je me dis waouh, en fait, on en est déjà là. Les réponses, nous, on les traque, on s'assure de la satisfaction et de la bonne réponse. Et tu peux rédiger aussi des courriers, adapter des courriers grâce à ce bot qui est uniquement un bot juridique. C'est pas ChatGPT, c'est un bot fermé qu'on a sizé sur du juridique et de l'administratif. Et à tout moment, depuis le bot, tu peux également prendre rendez-vous avec un juriste pour parler à un humain. Donc, tu vois que tu as le meilleur de la technologie et de l'humain combiné à un seul endroit. Et pour finir, on a créé un véritable Doctolib des avocats. Donc, la possibilité, comme sur Doctolib, de choisir une problématique. Donc, tu as des parents vieillissants, tu dois les mettre sous un régime de protection. Tu vois, tu vas dans gestion famille et patrimoine, tu choisis protection des parents. Je te parlais de divorce, pareil, tu vois, tu as l'entrée. Donc, on a vraiment un réseau d'avocats qu'on a sélectionné qui est derrière chacune des spécialités que tu vois là. Et tu peux prendre rendez-vous en 3 clics. Et ensuite, tu as des échanges en visioconférence avec ces avocats-là qui sont prévus directement depuis ces interfaces. En plus, je vois sous 72 heures, donc c'est hyper rapide. Tu vois, moi qui suis pas familier forcément avec le domaine juridique, mais l'idée et l'image que j'en ai, c'est qu'un avocat, il est submergé et si je dois prendre rendez-vous, c'est souvent 1 mois, 2 mois, peut-être plus en fonction des typologies. Donc en fait, si je dois résumer un peu tout ça, l'avantage du bot, c'est que si j'ai une question un peu bateau, ça peut y répondre facilement. Si j'ai juste besoin d'un modèle pour un document type une garde d'enfant ou quoi que ce soit, en fait, j'ai accès à pas mal d'éléments qui sont validés juridiquement, donc je n'ai pas de crainte de me tromper sur un article ou quoi que ce soit. Et en plus, si vraiment je peux aller plus loin, je peux être accompagné par un être humain parce que j'ai des doutes, parce que ça me fait un peu peur, et voilà. Et l'avocat, c'est vraiment l'ultime. Si j'ai des complications ou des problématiques poussées, le divorce, l'harcèlement scolaire, tu sais que c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je l'ai eu dernièrement avec un client à moi. Mais l'avantage, c'est que vraiment, tu l'accompagnes en fonction des besoins de chacun, quoi. Tu vas venir travailler chez Carl, là, c'est... C'est gentil, merci. Tu as tout à fait raison. En fait, tu vois, on voit que le bot, l'usage, c'est souvent le soir, le week-end. Tu vois, des moments où tu as le temps de gérer ça. Donc, les personnes vont aller sur le bot et poser leurs questions. Et effectivement, ensuite, quand ça va plus loin, en fait, tu as souvent un avocat dans ton réseau. Et moi, je l'ai vécu en tant qu'avocate. Toutes les semaines, je recevais des appels en me disant, tu connais pas un confrère en droit 2. Et je mettais moi-même une semaine à faire la mise en relation. L'avocat d'ailleurs, il avait une semaine pour être dispo. Et donc, il se passe 2 semaines où tu as ton problème qui trotte dans ta tête jour et nuit. Et tu te sens pas bien, quoi. Et là, effectivement, ton rendez-vous, tu le prends immédiatement. Tu sais que au maximum, tu as 72 heures à attendre. Et voilà, nous, on prend vraiment chaque problématique par la main, les personnes qui est laissées sur le bas-côté. C'est l'importance de la tech quand même. Et
Et je pense que tu as dû quand même un peu t'en mordre les doigts parce que c'est quand même un domaine qui, alors c'est mon avis personnel, mais c'est un domaine qui est pas facile à digitaliser, entre guillemets. C'est pas facile, ouais, c'est pas facile. Bon, tu vois, une fois que on a fait le plus dur avec les médecins, j'ai l'impression. Donc, en Oui, fait, c'est on est un vrai. peu dans les mêmes. Maintenant, l'usage est rentré, hein. Tu prends rendez-vous Mm, sur le tout le monde se pose, enfin, personne se pose des questions. Ça paraît assez normal de faire la même chose avec un avocat, mm, voilà, qui est une population que t'as pas forcément tout le temps dans ton réseau, quoi. Surtout mm, dans certaines catégories aussi d'entreprises, c'est un peu plus compliqué. Et totalement. tu vois, ce qu'on fait, c'est que au-delà de donner accès, on va faire un reporting trimestriel aux partenaires. On va leur dire, bah voilà, il y a eu tant de visio, il y a eu tant de. Alors bien sûr, c'est anonyme, mais au moins, tu as une idée de l'activation. Et en fait, c'est ce que je te disais avant qu'on démarre, c'est que on est hyper surpris parce qu'on a des partenaires chez qui on atteint des taux d'activation de 65%, surtout dans les petites entreprises où en fait on arrive à communiquer facilement. Tu vois, Mhm. on va faire des webinaires forcément. Après, on va aussi donner des capsules vidéo avec des avocats qui vont venir. Bah, tu parlais du harcèlement scolaire. Tu vois, le mois dernier, on avait une capsule vidéo d'1 minute où l'avocate, en 5 minutes, elle te dit, enfin 1 minute, pardon, elle te dit, voici les 5 points à faire si ton enfant est harcelé. Et ça, on va le donner aux entreprises qui vont communiquer sur le service auprès de leurs salariés, ce qui permet d'activer encore un peu plus les différents services. Et on va mettre à disposition des supports de communication. Donc, si lors des reportings, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'activation, on va venir, nous, travailler ça avec vous pour être sûr que ça fonctionne. Là, ça, c'est un gros point parce que, tu vois, hier, j'en parlais aussi avec Physio et je sais que les prochains partenaires, c'est le cas aussi. C'est pas juste en fait une solution, c'est aussi un accompagnement sur, bah, dans ton cas, aider les personnes qui ont des problématiques, mais dans le cadre d'une entreprise, les accompagner sur la mise en place, sur comment communiquer pour justement atteindre au maximum ce degré d'activation, d'inscription. Euh, et c'est vrai que pour le coup, il y a souvent, tu vois, des solutions un peu gadget qu'on te refile dans des contrats et autres. Et je trouve pour le coup, et c'est pour ça qu'on a un partenariat ensemble, que votre solution, elle est vraiment adaptée en fonction des besoins et sur l'accompagnement, bah, que ce soit dans la solution, mais aussi aux entreprises pour les aider, parce que moi, je le vois sur notre partie, sur la mutuelle, la prévoyance notamment, ou l'épargne salariale, on est dans un métier où l'administratif est compliqué. On a besoin d'accompagner parce que c'est pareil sur de la communication. Est-ce qu'on va pas faire une erreur? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est RGPD? Enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Et ça, c'est vraiment un point fort aussi, l'accompagnement humain en dehors de la solution carrée. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi et souvent, moi, je dis à des partenaires, ne nous achetez pas Oui, si c'est derrière pour pas nous utiliser parce qu'on nous, on va pas vous lâcher. c'est clair. Et tu vois, je te donne un exemple. Là, on a un partenaire qui n'avait pas beaucoup d'utilisation. On a fini, là, c'était au mois de juin, par aller. Ils n'avaient pas de levier, en fait. Ils n'avaient pas de newsletter, ils n'avaient pas de Teams, ils n'avaient pas d'endroit où on pouvait communiquer. Donc, on a été sur place, on a distribué des bouées, c'était au mois de juin. Et sur les bouées, il y avait écrit ne vous noyez pas dans vos problèmes juridiques. Et on les a distribués devant l'entrée de l'immeuble aux salariés pour qu'ils sachent que ça existe. Donc vraiment, ne nous achetez pas si ça n'est pas pour nous utiliser parce que nous, on ne va pas vous lâcher. Et on s'est créé pour ça. C'est dans nos valeurs. Alors, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment dans nos valeurs. Et on est persuadé qu'on y arrivera grâce à ça. Et que quand on voit que les stats, là, c'est 1 sur 4 salariés qui a un problème juridique, et quand on voit les stats d'activation derrière nous, quand il y a une belle communication, on sent en fait que vraiment, c'est un sujet, voilà. Donc, Mm. et ça peut être, je te dis, même le petit courrier URSSAF, enfin c'est pour les pros, mais le petit courrier de l'administration, les impôts à remplir, c'est vraiment des sujets du quotidien, Moi, hein. je vais te donner, je suis en plein dedans en ce moment. J'ai dû rédiger une procuration de signature par rapport à un acte chez le notaire, etc. Ouais. Je me suis arraché les cheveux. Ouais. Tu vois, j'ai trouvé ça très,
anxiogène. Est-ce que je vais bien mettre les bons articles? Est-ce que mon document sera recevable? Enfin, tu vois, pour éviter aussi les allers-retours, éviter d'avoir une mauvaise surprise parce que le document il n'est pas bon, parce que c'est pas celui-là, c'est un autre article. Et en fait, enfin, pour toi, ça semble peut-être facile parce que tu étais avocate, mais c'est vrai que pour, je pense, le commun des mortels, c'est pas évident parce qu'on a une administration qui est compliquée, en fait, hein, tout simplement. On est connu pour être un peu compliqué, effectivement. Après, c'est vrai que la difficulté, c'est pas forcément, enfin, c'est compliqué, mais c'est compliqué dans beaucoup de pays aussi. C'est surtout, je trouve qu'il n'y a pas d'accès simple à de l'information, en fait. Totalement. Voilà, tu vas sur Google, tu googlises, tu tombes sur des blogs, t'es pas sûr de ce qu'on raconte. Tu vois, aux États-Unis, par exemple, tout le monde a ce type de protection, quoi. Ça paraît normal d'avoir une protection légale. Alors, je vais pas prendre forcément les États-Unis comme exemple, parce que ça peut être sujet à controverse, mais voilà, ils ont tous compris l'intérêt aussi d'avoir une protection légale incluse pour les sujets du quotidien. Ouais, et puis c'est beaucoup de sujets, donc c'est cool. Est-ce que tu aurais un cas client justement à nous illustrer ou pas? Bah alors, la réassurance, toujours, voilà, on a quelques clients. Et c'est très simple d'activation, tu vois, donc ça c'est aussi important de le dire, hein. On signe un contrat, vous nous envoyez la liste des salariés, tout ça est backé de manière RGPD. Il n'y a pas de développement IT. Et ensuite, les salariés reçoivent un email de connexion qui leur permet d'accéder à l'intégralité des services. Ça se présente sous une plateforme, hein? Est-ce qu'il y a une application Ouais. mobile? C'est une plateforme, hein. C'est une plateforme, donc je te dis, il y a pas d'intégration, il n'y a pas d'application mobile, on est en web app. Donc en Ok. fait, tu peux utiliser depuis ton téléphone portable également les services. Ouais. Et j'avais un cas client, mais j'ai l'impression que j'ai perdu mon slide. Attends, j'arrête le partage 2 secondes pour voir si je le retrouve. Mais sinon, je peux t'en donner un. Écoute, j'ai des témoignages, peut-être que ça peut aider aussi à se projeter. Oups. Je suis, pardon. Non, pas de souci. Mais Je te c'est vrai montre. que pour le coup, ouais, vas-y. Hop. Sur juste l'interface, tu vois, ça se présente comme ça. Tu prends rendez-vous, tu arrives là, je réserve un rendez-vous. C'est hyper simple, hein. Voilà, tu as tous les sujets. J'ai un conflit avec un voisin, tu viens là, tu prends ton rendez-vous. Ok. Et donc, le cas client, voilà, typiquement, on a des salariés qui nous ont demandé des modèles de documents pour des cas d'indemnisation, un déménagement classique, tu vois, ils cassent des choses. Tu trouves pas de réponse sur Internet, donc tu as un modèle de document qui peut être fourni. Il y a un litige avec un bailleur qui voulait pas faire d'état des lieux de sortie, ça vient souvent. État des lieux d'entrée et de sortie, des contentieux qui peuvent être liés à ça. Et puis, le fameux cas, on est assez étonnés, nous aussi, hein, mais tu en parlais d'un de tes clients qui a été victime d'harcèlement scolaire, enfin, en tout cas, pas lui, mais ses enfants. On a à peu près 3% des demandes qui touchent au harcèlement. C'est assez, d'ailleurs, on n'avait pas pris la mesure avec l'avènement des téléphones portables. Voilà, c'est un vrai sujet chez les enfants. Le harcèlement se déclenche un peu, je vais pas vous faire peur, mais voilà, ça peut être des choses qui arrivent du jour au lendemain. Et donc, on a beaucoup de parents qui nous contactent parce qu'ils sentent qu'il y a un truc qui est glissant, mais ils savent pas trop ce qu'ils doivent faire et quand et auprès de qui. Voilà, typiquement, alors le client a préféré rester anonyme, mais il a commencé par un document, le chatbot, après il a parlé à un juriste, et très rapidement, on l'a mis en relation avec un avocat. C'est surtout que c'est, comme tu le disais, un fléau. Et en plus de ça, la problématique, c'est que c'est pas facilement détectable. Demain, tu as un divorce ou un conflit avec un déménageur, si je prends ton premier exemple. Bon, c'est factuel, c'est simple, voilà. Maintenant, l'aspect, pour le coup, ce client-là, ça s'est traduit par une invalidité sur l'enfant et autres, et donc c'est des choses très graves. Et de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en a conscience parce qu'on en parle énormément et c'est bien.
Et c'est vrai que bon, je suis pas parent, donc je peux pas témoigner, mais quand j'en ai parlé un peu autour de moi et autres, le constat, c'est que bah, je pense que si ça arrive à un parent et qu'on ne sait pas comment réagir vers son enfant parce qu'il subit de harcèlement scolaire, que ce soit différents types, hein, peu importe, bah, je pense que c'est vraiment une sensation affreuse de se dire je ne sais pas quoi faire pour l'aider, si ce n'est convoquer l'école, etc., etc. Mais ça peut créer vraiment des traumatismes assez importants et donc s'il peut y avoir un soutien juridique, parce que ça finit quand même souvent vers ça, hein, que ce soit vers l'école, que ce soit vers l'enfant autre ou peu importe, mais je pense que c'est vraiment un plus. Euh, voilà, c'est mon constat encore une fois. Complètement, complètement, c'est ça. Souvent, bah là, typiquement, l'enfant était assez fragile et voilà, tu sais jamais comment ça réagit derrière. Donc c'est bien au moins d'être pris par la main et de pas être seul face à ces situations-là. Il y a des associations qui existent aussi, mais voilà, ça aide à recouper aussi avec le juridique derrière et à prendre les bonnes décisions rapidement. Et justement, est-ce que vous, dans ce constat-là, est-ce que vous allez plus loin à dire, bah voilà, ce serait bien, vous donner un conseil juridique, mais ce serait bien peut-être aussi euh, typiquement, une recommandation avec un psychologue ou ces choses-là, ou pas du tout? Alors, nous, on se cantonne vraiment en juridique et à l'administratif. Par contre, on a des associations pardon, partenaires vers qui Bien on sûr. renvoie, qui, eux, ont l'accompagnement plutôt voilà, qui, Social. aussi bien pour les parents que pour les enfants. Donc, on renvoie en général vers les partenaires. Ok. Bon, bah ça c'est génial, hein. Il faut quand même pouvoir les aider. C'est vraiment bien. Euh, alors, je vois que le temps avance. Moi, j'avais quelques questions, Samia, notamment celles qui me reviennent le plus. Je sais qu'on en a déjà échangé, mais pour tout le monde, forcément, il y a la question du prix. Combien ça coûte le service Carl? J'imagine qu'il y a une économie d'échelle. Je sais qu'on a un peu échangé ensemble, euh, mais voilà, je suis une société de 50 salariés ou je suis une société de 500 salariés. Combien ça coûte, tu vois? Alors, nous, on a forcément mutualisé les développements tech et tout. Donc, on a un peu plus de 200 000 clients maintenant qui ont accès à nos services, enfin 200 000 salariés et entrepreneurs, parce qu'on a aussi un accompagnement des entrepreneurs qui ont accès à nos services. Ce qui fait qu'en fait, on peut proposer des coûts qui permettent à tous d'avoir cet accompagnement juridique intégré facilement dans leur offre. Donc, tabler sur un coût de 1 euro à peu près par enfin, on a un minimum de facturation à 1 500 euros et ensuite, il faut tabler sur un coût de 1 euro par mois et par salarié. Oui, donc c'est un accompagnement qui est vachement accessible, abordable pour les entreprises quand on veut prendre soin de ses salariés. Tout à fait. Tu as répondu à, à la deuxième question qui était à qui ça s'adresse, donc aux entreprises, mais pas que. Ça s'adresse aussi aux chefs d'entreprise. Alors, on a cet accompagnement du quotidien juridique qui est plutôt axé sur les salariés, mais également, effectivement, bah, le chef d'entreprise y a accès sur son quotidien juridique à lui en tant que particulier, j'ai envie de dire. Mais on a également la même offre pour les professionnels. Donc en fait là, tu vas à la place d'avoir conflits familiaux, divorce, tu auras droit fiscal, baux commerciaux, URSSAF, toutes les réjouissances autour du juridique, voilà, pour les pros. Donc, cette offre, elle existe également, voilà, effectivement pour le quotidien du chef d'entreprise, mais pour ses aspects pro. Ok. Et alors, tu parlais justement de RGPD. Je sais que c'est une question qui me revient régulièrement. Comment sont collectées les données? Est-ce que, voilà, c'est un peu aussi tendancieux et d'actualité, mais on prend soin aussi des données qu'on donne. Vous, justement, vous réagissez comment par rapport à ça? Alors on réagit
j'allais faire une blague, mais je vais m'abstenir parce que c'est pas du tout. Donc on fait forcément très attention. On travaille avec des partenaires qui sont des banques et des assurances, donc on a été, tu peux l'imaginer, bien scruté avant de les intégrer. Et ensuite, toutes les données sont stockées en France. Voilà, complètement, vraiment RGPD friendly. Et pour une boîte du juridique, voilà, je me doute. Plus et quiconque autre à être vigilant sur ces sujets-là. Il ne manquerait plus que vous vous faites attaquer pour ça. Enfin, c'est le comble. OK. Donc, si on devait conclure et résumer un peu voilà, la solution Carl, donc pour les entreprises, c'est offrir un accompagnement juridique pour un peu les tracas du quotidien qu'on peut tous vivre, à un coût, comme on l'a vu, assez abordable, hein, on peut le dire, avec une moyenne d'1 € par mois par salarié. Bon, tout dépend de la taille de l'entreprise, mais c'est à peu près ça. Ça reste quand même, à mon sens, assez abordable. Un accompagnement pour le chef d'entreprise, mais plutôt sur la partie professionnelle. Et cet accompagnement, il est en plusieurs étapes. Entre j'ai besoin d'un renseignement rapide, je peux passer par le chat. J'ai besoin d'un modèle, on va dire, administratif, juridique, j'ai accès directement. Et je suis sûr au moins que c'est certifié et que c'est recevable, valable. Si j'ai vraiment un doute et que j'ai besoin d'un accompagnement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment deux typologies entre l'accompagnement vraiment juriste, téléphonique, visio peut-être, par rapport à l'accompagnement de l'avocat en direct, qui va peut-être prendre le dossier un peu plus loin? Je veux dire, quelle est justement tu vois, quand est-ce qu'on s'adresse à un juriste et quand est-ce qu'on prend rendez-vous avec l'avocat? Alors, les juristes, c'est vraiment les questions du quotidien, mais c'est de l'information juridique. Donc, j'ai besoin de savoir si je dois mettre telle disposition dans le contrat de garde de ma garde d'enfant, par exemple. Okay. Et l'avocat, c'est plutôt du conseil personnalisé. J'ai une problématique spécifique où j'ai un contentieux. Okay. Et ce qui est intéressant, Lucas, aussi, c'est une question qui revient souvent, donc je la également. Quand est-ce qu'on s'arrête? Qu'est-ce qui est pris en charge en fait de cet accompagnement de l'avocat? Donc en fait, souvent, je vous expliquais qu'on a souvent pas un avocat dans toutes les problématiques. Donc en fait, nous, on répond à cet enjeu-là de vous garantir de parler à un avocat en 72 heures dans n'importe quelle problématique. Il y a en général 2 ou 3 visioconférences par salarié et par an qui sont comprises dans l'accompagnement. Donc, il y a 2 fois 30 minutes. C'est rare qu'on ait besoin d'un avocat plus de 2 fois dans l'année. Mais après, s'il faut aller plus loin que ces 30 minutes de consultation, s'il y a vraiment un contentieux, voilà, je dois divorcer, il faut que j'aille devant le juge et tout, là, bien sûr, ça s'arrête. On a identifié le bon avocat, on a échangé avec lui, j'ai tous mes conseils, et ensuite, je prends rendez-vous avec lui hors la plateforme pour aller plus loin. Donc, et dans ce cas-là, l'avocat défendra par exemple monsieur ou madame, et dans ce cas-là, c'est 2 personnes qui seront en lien pour la facturation, pour les honoraires, pour le procès, etc., etc. Exactement. Mais au moins, j'aurais pu parler à quelqu'un rapidement, j'aurais eu des conseils, d'un premier niveau de conseil. Et en fait, dans 80-90% des cas, ça s'arrête là. En fait, le conseil suffit à désamorcer la situation. Et s'il y a un contentieux, par contre, ça continue, effectivement. Donc, en fait, on est en partie sur une bibliothèque, sur, on va dire, du conseil, des documents, une conciergerie sur le fait que je peux prendre rendez-vous et avoir accès facilement sous 72 heures à un avocat et, par contre, un juriste très rapidement via la plateforme notamment pour avoir des conseils juridiques de base. Et on va même plus loin après avec la mise en relation totalement d'un avocat sur ma problématique parce que j'ai besoin d'aller en procès ou j'ai besoin d'aller plus loin. Et donc, on répond vraiment à ces 3 étapes pour régler encore une fois les tracas, les problématiques de chacun, notamment des salariés. Voilà. C'est bien résumé ou pas? C'est très bien résumé. Je prends. Bon. Validé. Eh bien, écoute, je vois qu'il nous reste 1 minute. En tout cas, je suis très, très, très ravi que tu m'aies accompagné sur ce webinaire. Moi, je suis assez
tu le sais, on vient de faire appel à vous pour une problématique en interne. Et je suis vraiment agréablement surpris qu'en fait, la tech puisse pas remplacer, mais puisse être en synergie justement avec le conseil juridique. C'est vrai qu'on penserait que c'est pas possible. Doctolib l'a fait avec les médecins, pourquoi pas le faire avec le juridique? Et encore une fois, moi j'avais justement cette vision du juridique qui était assez loin, pas accessible à tout le monde. Et en fait, je pense que Karl le rend accessible et du coup, je te félicite. Écoute, je suis trop contente, moi, de voir qu'on aide des gens tous les jours. Donc, Bah, bah, ça donne envie de se lever le matin et j'espère qu'on aidera aussi certains de tes clients et partenaires. Je suis là, en tout cas, à votre disposition. Et Lucas, merci beaucoup de cette opportunité et d'avoir pris ce temps, ces 30 minutes avec moi, cette petite parenthèse. bon. La journée grise à Paris, tu vois, c'est Bah, journée grise à Lille également. voilà, c'est nos petits soleils. Et ben, en tout cas, merci Samia. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Et je vous dis à demain pour un troisième webinaire destiné à Concilio. Et puis, je vous dis à très vite. Merci beaucoup, Samia. À Merci. bientôt. À bientôt. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.